Il est temps que ceux qui veulent souvent nous amener dans les débats inutiles taisent leurs égos. En fait, ce n'est pas le moment pour nous aujourd'hui de dire oui, X doit être au pouvoir ou c'est tel qui doit arriver au pouvoir. Arrêtons les faux débats. La réalité, c'est qu'on a toujours voulu que quelqu'un vienne régler le problème. Nous-mêmes, on a pris des risques. On a eu des morts en 2016. Mais pour la première fois, on a des policiers, des gendarmes, des militaires qui se sont concertés, organisés comme une dynamique unitaire sérieuse pour prendre le contrôle des affaires de l'État et mettre un terme au désordre. Désormais, je peux dire à un Ivoirien, un Camerounais, un Congolais, enfin à d'autres Africains, que je suis fier d'être Gabonais, grâce à Brice Oligui et tout son groupe. Donc, je voudrais d'abord, premier message, dire à la communauté nationale que laissez vos messages d'hypocrisie, on n'en veut pas. On est entre Gabonais, ils ont pris le pouvoir, ce qui est tout à fait normal, c'est les citoyens gabonais, on va les accompagner. Deuxièmement, dire aux citoyens gabonais, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit ici politicien, que laissons les faux débats. Aucun politicien n'était capable au Gabon de prendre le pouvoir. Ne nous mentons pas. Nous avons tous voté le professeur Albert Ondossa. Mais ça, ce n'est pas un secret. Mais les institutions régulières qui existaient encore il y a quelques jours avaient déclaré le résultat en disant qu'Ondossa n'a pas gagné, que c'est Ali Bongo qui a gagné. La suite, c'est qu'Ali Bongo et son clan devaient s'installer au pouvoir. On a eu la chance d'avoir des militaires conscients, sérieux, qui ont pris le contrôle des affaires. Dans l'intérêt de chacun de nous. Donc il est temps qu'en fait on soit solidaire de ces militaires, qu'on les soutienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas, dès maintenant, commencer à condamner les militaires. Commencer à dire oui, ils ont pris, ils ne doivent pas être là. Mais ça c'est un faux débat. Nous, on soutient. Et nous sommes solidaires de ce qu'ils ont fait. Les débats viendront après, en fonction des actes qu'ils vont poser. S'ils posent des actes qui ne sont pas normaux, oui, là on va commencer à dire, ah, là c'est pas clair. N'oubliez pas d'où le peuple gabonais vient depuis 1993, c'est des souffrances. C'est des morts, c'est des tueries, c'est des gens qui sont chassés de leurs emplois, c'est des enseignants qui sont mal payés. Alors que l'argent est dans les caisses des gens, comme vous entrez voir dans les réseaux sociaux. Les gens ont des milliards dans les caisses. Les aides-camps, même des pauvres aides-camps, leurs enfants ont des milliards. Donc, j'invite le peuple gabonais, et en particulier la jeunesse gabonaise, à ne pas se tromper de combat. La seule chose qu'on a toujours voulu, c'est que ce régime-là dégage et que de nouvelles personnes arrivent. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles personnes. Il faut que nous ayons à les soutenir de façon franche et sincère. Et qu'on les accompagne dans la gestion des affaires. C'est ça qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas diviser le Gabon. Ce n'est pas nous amener des sons de cloche qui n'ont rien à voir avec la réalité. En fait, ne soyez pas dans l'espace. Redescendez sur terre. Personne ne veut le pouvoir au Gabon si ce n'est pas eux. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à redescendre simplement sur terre. Et accompagner nos frères, nos compatriotes qui ont ramené personnellement et mes frères ici notre unité. Quand vous voyez tous ceux qui marchent dans les rues aujourd'hui, c'est 80% des jeunes qui manifestent pour dire leur joie et leur solidarité avec les militaires. Donc il est important de ne pas tenter d'oublier les jeunes et de rentrer encore dans le même schéma des mêmes hommes politiques qui vont revenir encore pour venir parler de leurs enfants et de leurs neveux. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Nos frères militaires ne fonctionneront pas comme ça.